à tous et à toutes, ici Stratix. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je suis en tenue Parkside, lol. Bon, aujourd'hui on va faire les plaquettes de frein. Bon oui, c'est une vidéo qui change un peu. On va faire les plaquettes de frein avec la voiture madame. Désolé, ça va faire un peu de bruit avec la déboulonneuse électrique. Pour l'instant, on va faire les freins, parce que je dois faire autre chose aussi sur ce véhicule. Voilà les beaux disques. Donc effectivement, je sais pas si vous voyez, mais ah non, vous verrez pas. Il n'y a pas grand chose, non. Ils sont là. Bon, de toute façon, on verra, hein, on va les démonter donc. Donc elle pouvait encore rouler, mais moi je préfère changer un peu, enfin pour un contrôle technique c'est au témoin ça. Donc, je suis parti sur des plaquettes de frein MGA, donc les vis et tout avec, ce qui est cool. Et en neuf ça donne ça. Oh tout le monde, du coup je vous reprends. Donc ce que j'ai fait, donc c'était plus simple que prévu en fait. Vu que j'ai pas de pince, une grosse pince au travail, on a une grosse pince multiprise énorme. Du coup, je pense que je vais en acheter une. Donc, ce que j'ai fait, parce que là j'ai eu un peu de mal avec ce piston là, il était un peu grippé comme par hasard. Donc, c'est une voiture qui roulait pas beaucoup de base avant qu'on l'achète, parce qu'on l'a acheté récemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la plaquette qui était là. J'ai gardé l'autre qui était à l'intérieur. Du coup, l'étrier a un peu débattement. Du coup, je l'ai reculé un peu. J'ai vu que la plaquette a pris un peu de jeu vu qu'il n'y a pas celle-là. Donc j'ai mis le gros tournevis et après j'ai fait levier comme ça. Et ça a reculé tout seul. Ça a pas demandé beaucoup d'efforts. Et du coup, là, il est reculé complètement à fond. Donc voilà. Bon, après, ça fait des marques sur l'ancienne plaquette, mais c'est l'ancienne. On s'en fout, on est là pour les changer. Donc voilà. Donc après, on va prendre les nouvelles, toutes propres, toutes neuves. Même pas roulées. Donc on regarde s'il n'y a pas deux types de modèles, je me comprends. S'il n'y a pas une différence entre la plaquette qui est du côté de l'étrier et l'autre plaquette qui est du côté du maintien d'étrier. Parce que des fois ça dépend des fois ça change. Donc voilà ce que je veux dire. Donc là a priori non, c'est les mêmes. Donc tant mieux. Là, faire attention, il y a comme des petits ressorts là. Vous pouvez souffler pour enlever la poussière, pour pas galérer à les mettre. Donc hop, on les met comme ça. On force un peu. Là. Donc ça rentre. Après ça rentre tout seul. Il y a pas. C'est pas très difficile. Là. Donc voilà, ils sont mis. Donc j'ai pas changé les disques parce qu'ils sont pas encore au témoin. Une petite arête, mais bon, c'est pas énorme. Hein. Hop, voilà, après voilà ce que je viens de voir, c'est toi. Même la glissière de l'étrier, à force qu'elle roulait pas beaucoup, elle est un peu grippée. Donc voilà, donc après on pourra mettre l'écrou, hop là, mais bon, ils nous ont fourni des écrous. Dans un paquet neuf, autant les utiliser. Excusez-moi, le cliquet était rendu à Paris. Voilà. En même temps, j'ai été chercher la 12 du 12 parce que exactement c'est du 12. Moi j'ai fait le Tug Life, je l'ai enlevé
Voilà, toujours un peu vérifier, vous voyez. Là j'ai fait un quart environ. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à remettre la petite roupette. On pourrait vérifier en même temps pendant que la roue est levée le jeu avant de desserrer la roue. Bon, j'avais déjà vérifié. On va faire la pression des pneus aussi, c'est déjà fait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remettre la roue et là on a fait les plaquettes. Donc après pour faire les disques, je vous montrerai de l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça aussi on ne sert pas comme ça, on va chercher la clé dynamométrique. Donc je suis de retour. Donc voilà, j'ai été chercher la clé dynamométrique. Donc c'est ça, c'est une grande clé avec des codes dessus. Donc une roue ça sert à 110 Newton. Donc là vous cherchez le 110 et après le 0. Là c'est un peu bougé. Hop. Et après on serre. Et on serre jusqu'à temps que ça fasse un clac. Donc voilà, on peut... Ah oui je sais, il y en a qui vont dire ouais, pourquoi t'as pas serré la vis de l'étrier comme ça. Parce que moi je préfère d'une je vais vous montrer tout de suite avec une vis. Il y a du frein filet sur les vis neuves. Hop là. Et je préfère les serrer moi-même à la main bien fort, enfin entre guillemets fort, pour penser à l'autre qui dessert par derrière. Donc on le serre à la main. Donc grosso modo ça sert comme des bougies. On force bien, et après un quart, grosso modo. Et je préfère les serrer à la main que les faire à la clé dynamométrique, parce que ça a un couple de serrage, mais j'en ai vu des fois qui revenaient que la vis était limite desserrée. Donc vu que ça dépend des véhicules, la coupe de serrage est jamais la même. Donc je préfère faire à la main. Au moins une roue c'est tout le temps la même et c'est 110 Newton, c'est quand même bien serré. Voilà. Donc voilà, ça fait ce bruit. Après, n'oubliez pas quand vous descendez la roue, donc on descend la roue au sol, clé dynamométrique. Enfin, ce mot à la con, clé dynamométrique. Et après, on appuie sur la pédale de frein pour avancer les plaquettes sur le disque. Ce que vous faites pas peur, c'est que les freins sont pas appuyés sur le disque, donc c'est libre en fait. Donc voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve tout de suite à tout à l'heure. Et je vais vous montrer pour le disque. Donc je vais pas mal avancer de l'autre côté, comme ça sera plus rapide. Tout le monde borné de l'autre côté. Bon voilà, j'ai fait la même technique pour l'étrier. En fait c'est formidable. Mais je vais prévoir m'acheter la grosse pince. C'est une grosse pince multiprise. Nous c'est Case Tool. Donc voilà, donc si vous voulez changer le disque, donc derrière, je sais pas si vous voyez, voilà, là vous avez. Donc ça doit être là, ça doit être du 16. Hop, en haut, en bas. Donc on enlève le sabot moteur. Le sabot de l'étrier. Donc je l'appelle comme ça, le sabot. Il a plusieurs noms. Là, il y en a qui appellent la chape, ceci, la cela. Bref, dans la mécanique, il y a plusieurs noms de toute façon. Et après, hop, on l'enlève. Et après, on tapote sur le disque. Et normalement, on l'enlève juste comme ça. Donc là-dessus, c'est simple. Des fois, il y a des petites vis entre les deux goujons. Du cruciforme de temps en temps. Chez Renault, c'est du Torx. Donc voilà, soit il y en a deux ou qu'une. Et chez Ford, quand il y avait des goujons comme ça, il y avait un genre de circlips qui se mettait, qui s'enroulait en même temps. Et ça venait plaquer. Bon, ça tenait pas grand chose. Parce qu'en soi, ça bouge pas. Et il n'y a rien qui le tient. Et ça bouge pas. Donc vu c'est avec le maintien de la roue, ça se bloque comme ça. Et après, c'est collé par la rouille. Bref, donc ça bouge pas. Donc voilà, donc après, donc voilà, donc on refait comme on a fait de l'autre côté, hop là. Donc là j'ai, donc si vous voulez, donc là, hop, je démonte, j'ai entre guillemets graissé un peu. Donc ça c'est les goujons. Donc des fois si vous avez des problèmes de freinage ou les plaquettes s'usent trop vite, c'est simple, vous enlevez ça, vous remettez un peu de graisse, c'est des glissières en fait. Et des fois ça se peut que les glissières, hop, les petits joints, et ça se grippe à l'intérieur, donc c'est à l'intérieur, ça bouge comme ça, donc ça fait des battements de l'étrier, et des fois ça grippe, et des fois,
des fois ça fait les mêmes symptômes, voilà, qu'un étrier grippé. On dit ah j'ai mon étrier qui est grippé, hop on change d'étrier, on met un étrier neuf, mais en fait c'est la même chose. C'est exactement, et ça vous fait exactement la même chose. C'est parce que les glissières sont griffées, du coup ça reste bloqué et ça use plus vite les plaquettes. Moi aussi j'ai eu le même symptôme, c'était ça, les petites cages pour les plaquettes. Bon allez, j'ai fini de raconter ma vie, surtout quand vous levez une voiture, n'oubliez pas la chandelle, la sécurité avant tout. Donc voilà, je vous laisse, je remonte tranquillement la roue, enfin les plaquettes. La roue je vais vous montrer pour la clé dynamométrique, millimétrique. Et voilà, donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, donc là j'ai remonté tranquillement. Hop, du coup je vais vous montrer la fameuse clé dynamométrique industrielle méloise. Voilà, je vous montre un endroit où je gêne pas trop. Donc on prend le bouton, hop, on appuie dessus. Voilà, et dès qu'on entend ça, ça veut dire que ça atteint son couple. 510. Voilà, faut faire ça quand la roue est pas complètement au sol. Donc je l'ai un peu descendu histoire que ça touche le sol, mais elle est pas complètement au sol. Donc après, voilà, j'appuie tout le poids de la voiture dessus. Donc voilà, les amis, c'était les plaquettes de frein avant. Et l'autre vidéo, c'était le phare arrière droit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à donner des idées de vidéos, j'essaierai de les faire. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bonne nuit!